Si ça vous intéresse aussi, mes autres réseaux sociaux, c'est arrobase, j'arrive plus à parler, enfin, je sais pas parler en général, mais là, genre, c'est extra aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va critiquer les looks des queens de RuPaul's Drag Race saison 12, épisode 7. Madonna, An Authorized Musical. Alors, dans cet épisode, enfin, dans chaque saison de Drag Race, il y a tout le temps un challenge du musical. Et pour cette saison, c'est un challenge sur un musical de Madonna. Ils ont créé leur propre chanson basée des tubes de Madonna dans chaque air qu'elle a fait. Je trouve que c'est intéressant en fait de voir les queens interpréter Madonna à leur sauce. Mais avant qu'on commence, je m'appelle Calypso Everkill, je suis une drag queen ici à Paris et merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas de cliquer aussi sur abonner juste en bas. Why not? Vous êtes là, vous avez rien à faire, on est en confinement. Donc voilà. On va pas trop parler de musical challenge, mais je trouve que genre Gigi Goode, elle était incroyable. Désolé, je suis biaisé. On m'a fait la remarque ce matin en fait que Gigi Goode, elle a gagné un ball, Snatch Game et musical. Je dirais presque même level qu'Aquaria, si je me trompe pas. Et en même temps, je suis un peu biaisé, donc Aquaria, c'est un peu genre ma meuf, tu vois. Je suis le seul. No shade, mais je pense que genre le make-up de Jackie Cox la mettait pas en valeur. Elle ressemble vraiment à un mec. Je sais pas, genre, il y a des moments où genre je trouve Jackie, son make-up est tellement ouf, mais là, pour cet épisode, c'était encore extra. Je suis le seul à penser en fait que genre Jackie Cox, dans chaque untuck, elle est gras. Elle est gras, elle est huileuse, elle est glowy partout. Bon, moi, c'est le même pour moi. Moi aussi, genre, au bout de 5 heures, je brille de partout. Et je sais pas si vous avez vu aussi, mais genre, Michel Visage était réellement choc. En fait, elle savait pas que le thème c'était elle. Et le thème de Runway, c'est The Nights of a Thousand Michel Visage. Et ça m'a beaucoup inspiré le make-up de RuPaul, donc j'ai fait ce make-up. Anyway, le make-up de RuPaul, c'est 50 nuances de beige, donc First Queen, Jan. J'adore trop ce look de Jan. C'est le look que les queens ont fait dans le musical Glamazonian Airways. By the way, entre parenthèses, Glamazonian Airways, c'est mon musical préféré. Dites ce que vous voulez sur la saison 7, mais Glamazonian Airways. J'adore, c'est parfait, j'adore trop la valise, c'est un détail en plus qui rajoute aux brownie points de Jan, elle est tellement magnifique, et, elle a les proportions, c'est-à-dire les hanches plus gros que les hanches. J'ai toujours vu Michel Visage comme ça, donc voilà, pour moi c'est un top. Next queen, Jackie Cox. Elle a, pour le coup, genre, là, elle a réussi le look de Michel Visage. J'ai l'impression en fait que toutes les queens dans cet épisode, elles ont toutes mis des breastplates. Bah évidemment parce que Michel Visage à l'époque, elle avait des gros, you know what. Mais il y a quelques saisons, elle s'est fait opérer, elle a enlevé ses seins, ce qui est compréhensible. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Donc voilà, top. Next queen, Gigi Goode. Oh, elle est tellement belle. Le look est très simple. Mais, mais j'aime bien la touche en fait des ongles parce qu'évidemment genre ça pourrait pas être Michel Visage sans les ongles et les hanches, c'est un peu genre le voilà. Et elle avait raison, Gigi Goode en fait à être blonde parce que personne n'aurait pensé de faire une Michel Visage blonde, donc top. Next Queen, Breda. Ce look je déteste pas, genre je trouve que c'est vraiment magnifique. Je trouve que quand même que pour cet épisode, genre les juges sont allés vraiment dans les détails et si j'étais à la place de Brita, je vais être très frustré en fait si je suis dans le bottom two juste parce que mes boucles d'oreilles collent pas avec le look. I mean, ok, certes, enfin, toutes les autres queens sont fortes, donc je comprends. Next, Jada Essence Hall. C'est la tantine qui allait dans une phase quand elle était jeune. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce look. Ça me rappelle Michel Visage. Je suis biaisé aussi par rapport à Jada. Donc pour moi, c'est un top. Je n'ai rien à dire. Top. Next queen, Crystal Method. Je trouve qu'en fait, genre la part, comment on dit ça en français? Genre la partie où ça doit couper entre guillemets entre les cheveux. Je sais pas, la partition, c'est la partition, ça se dit comme ça. Bah, c'est pas au bon endroit à la photo référence. J'ai pas trop eu Michel Visage, mais en même temps, genre, je connais pas cette époque de Michel Visage.
Donc voilà, mais elle est toujours jolie. Le make-up de Crystal Method est là et c'est parfait. Top. Widow Vondu, entre parenthèses, je croyais que, en fait que c'était Jerry. Comment elle s'appelle? Ginger Spice dans Spice Girls. J'étais choqué. Mais ce look, c'est cute. Ça l'aurait pas mis dans le top, ce qui est dommage parce que sa performance dans le musical, j'ai beaucoup adoré. Mais je suis toujours en Widow Vondu stan et top. Next Queen, Heidi and Closet. Alors là, vous voyez en fait genre comment ils sont trop nitpicky par rapport aux détails parce que ok certes le look est là mais ils ont taillé Heidi and Closet juste parce qu'en fait genre sa wig c'était pas la même. C'est un top quand même pour moi. Donc le bottom 2 cette semaine c'est Heidi and Closet, Bibi et Breda. Dans le bottom 2, il aurait dû avoir Jackie aussi dedans. Heidi ne mérite pas de lip-syncer encore. Mais Heidi and Closet a prouvé en fait qu'elle méritait de rester dans cette saison. Et c'est un peu, je pense, ça c'est un peu le lip-sync assassin de cette saison. Mais aussi le truc, en fait, j'ai remarqué que au bout du troisième lip-sync, en fait, je te fais tège de la compétition. Mais en fait, la seule queen... Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je pense que genre la seule queen en fait qui a réussi à dépasser le troisième lip sync, c'est Cameron Michaels. J'espère que la prochaine fois en fait que Hayden Closet va être dans le bottom 2, elle va pas être éliminée. Ou genre juste, j'espère que Hayden Closet va aller jusqu'à la finale. Malheureusement, Brita est partie. Ouf, l'accent. Brita est partie de la compétition. Et aussi même dans cet épisode, il mentionnait en fait qu'elle vient de New York City. Il faut qu'on fasse un shot game. À chaque fois qu'elle dit New York City, on fait un shot, tu vois. Et j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui fait une compilation en fait de toutes les fois que Breda dit I'm from New York, New York, New York. Ça devait être tellement drôle. J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à cet épisode. Je trouve que cet épisode est un peu mais c'était amusant. Ça me choque un peu que Gigi Goode a gagné cet épisode, pour être honnête. Jeanne mérite largement de gagner cet épisode, mais en même temps, elle est passée en premier. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait que genre, mais dans les line-up, quand vous faites les line-up en fait d'un show drag, en général, les queens qui sont au milieu et vers la fin, c'est les queens qui sont les plus mémorables. Et ouvrir un show, c'est difficile en fait parce que genre tout le monde n'est pas dans l'ambiance. Et c'est pour ça en fait que l'Unfugly en général, on me met toujours au début pour bien chauffer la salle parce que moi j'aime bien faire des murs en fait qui font hurler. Souvent on me met au début du show, mais moi ça me dérange pas. Mais après au bout d'un moment en fait quand c'est toi qui est tout le temps au début du show, bah t'aimerais juste genre ne pas être au début quoi. Donc voilà, je comprends. C'est grave dommage pour Jan et genre dans un Untucked en fait, justement Widow Vondu, je sais pas, je me rappelle plus trop si c'est Widow qui a dit ça, mais quand si dans Untucked, quand Widow a dit en fait que Jan n'a pas gagné cet épisode, quand Jan est retournée dans le derrière en fait de la scène, bah elle était pas contente, la meuf était pas contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne et appuyez sur la cloche, comme ça vous avez les notifications si je publie une nouvelle vidéo. En général, je publie une vidéo le jeudi et le dimanche. Aujourd'hui on est dimanche et je publie cette vidéo et cette semaine j'ai pas pu publier une autre vidéo parce que ça m'a souillé mon ordi qui marche le charbon et qui est tellement lent. Donc voilà, si ça vous intéresse en fait de regarder mes réseaux sociaux, c'est @calypso_everkill sur Facebook, Instagram et Twitter. J'ai fait aussi un filtre sur Instagram, donc si vous voulez voir, allez dans mon profil, c'est le 3e onglet et donc voilà, vous allez voir. Come on, let's do this. Merci beaucoup, j'ai des fans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye.